Deliveroo, Blablacar ou encore Airbnb sont autant d'acteurs de l'économie collaborative qui aujourd'hui prend de l'ampleur en France. France Stratégie et le réseau Sharers and Workers, associant les plateformes collaboratives et les syndicats, ont organisé un séminaire réunissant une soixantaine de ces nouveaux acteurs. Premier objectif, donner un statut plus clair à ces plateformes. C'était important de pouvoir spécifier quel est le différent statut. Est-ce que ce sont des salariés, est-ce que ce ne sont pas des salariés? Typiquement sur Blablacar, tout le monde est bien d'accord qu'il n'y a pas de notion de salariat puisque ce sont des personnes privées qui utilisent la plateforme. Et donc c'est important que chacun puisse exprimer ces différences et trouver ensemble le meilleur moyen pour que dans le futur, toutes ces plateformes et tous ces modes de nouvelle économie puissent coexister. Cette nouvelle économie soulève de nouvelles problématiques liées au travail, à l'emploi et à la protection sociale. Les échanges se sont fondés sur un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Il en ressort un besoin de clarification concernant le statut juridique des travailleurs. La frontière entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat est encore floue. Nous nous intéressons beaucoup à ceux qu'on qualifie de travailleurs indépendants qui souvent ne le sont pas vraiment en réalité, les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo par exemple. Je pense notamment à tous les livreurs à vélo pour lesquels on a des dizaines et des dizaines de cas, par exemple de livreurs qui ont des accidents et qui se retrouvent sans aucune protection parce qu'ils ne sont pas reconnus comme salariés et donc ils ne bénéficient pas de la protection accident du travail. Ils se retrouvent sans rien et c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous voir et qu'on entame des démarches pour faire un procès en requalification pour obtenir qu'ils soient reconnus comme salariés et donc avec une protection sociale, une protection en matière d'accident du travail, etc. Trouver une protection sociale efficace sans pour autant ralentir l'activité de ce nouveau modèle économique est l'un des compromis à trouver pour l'ensemble des acteurs. Le message qu'on veut faire passer, c'est de co-construire avec prudence et avec intelligence le nouveau cadre juridique, fiscal et social. Il ne s'agit pas de mettre des barrières ou des bâtons dans les roues à l'ensemble de nos modèles économiques, à l'ensemble de nos modèles de plateforme. Sinon, qu'est-ce qui se passe demain? Ce sont les modèles qui ne fiabilisent pas les échanges, des modèles par exemple de petites annonces où les transactions ne sont pas gérées en ligne, qui vont attirer l'ensemble des utilisateurs, ou pire encore, des plateformes étrangères qui n'ont aucune bienveillance fiscale et sociale vis-à-vis de leurs utilisateurs et vis-à-vis de l'État. Après plusieurs heures de débat, l'ensemble des participants a formulé des propositions. Un premier pas vers de nouvelles modalités encadrant l'économie collaborative. Certaines propositions visent à créer des fédérations de plateformes, à labelliser des plateformes, à faire des forums. Donc il y a aussi un travail de la société civile et puis peut-être, pourquoi pas, aller jusqu'à une recommandation qui serait déjà concertée auprès des pouvoirs publics. La prochaine réunion aura lieu l'année prochaine. Elle concernera les syndicats et les plateformes collaboratives, mais cette fois-ci à l'échelle européenne.